les amis, c'est bon. On a atteint la période où je n'ai plus le temps pour lire et je n'ai plus le temps pour lire. D'ailleurs, je viens de sortir de cours et je dois aller faire des courses et j'ai un autre cours. Donc, ça va être l'update lecture le plus rapide que j'ai jamais vu de l'histoire de mes updates lecture. Et pourtant, je sais qu'il va faire une dizaine de minutes. Je sais pas pourquoi, mais je sais. Enfin bref, on y go. Coucou! J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et que vous avez de belles lectures. Et sinon, tant pis, c'est pas grave, on peut regarder des séries, des films, tout. Je vous souhaite juste le meilleur. Bref, aujourd'hui pour ce update lecture, je vais vous parler de lecture que j'ai eu. Franchement, honnêtement, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu des livres qui étaient vraiment très intéressants et que j'ai vraiment apprécié. J'ai voulu lire pour le Black History Month, j'ai voulu lire pour le Nouvel An lunaire Readathon, et je voulais lire pour le Aromantique Awareness Week. Et malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout ce que je voulais faire. Cela étant dit, j'ai quand même lu un peu moins d'une dizaine de livres, et c'est déjà suffisant parce qu'en fait j'avais complètement oublié que le mois de février avait 28 jours. Donc j'ai fait une liste gigantesque, et comme j'étais énormément occupée, j'ai écouté beaucoup d'audiobooks. Donc voilà. On va commencer par parler des e-books que j'ai lus parce que finalement, enfin des audiobooks que j'ai lus parce que finalement il y en a pas mal. J'ai aussi lu pas mal comment ça s'appelle, Webtoon, qui était vraiment pas mal, donc je vais vous recommander ça. Du coup, pour mon premier e-book, audiobook, j'ai commencé le mois de février avec Charming as a Verb de Ben Philippe. Donc c'est l'histoire d'un garçon. Donc les personnages, la représentation, c'est des personnages noirs. C'est un garçon du coup qui est dans une école assez un peu huppée. Et dans un quartier, je crois, est-ce que je confonds avec les True Crime? Mais du coup, en fait, il a cette société de dog-sitter, un truc dans le genre, et il va aller chez une famille, du coup, qui va l'appeler pour ses services, et il va voir qu'en fait, la fille de la dame qui a appelé pour ses services est une élève de son établissement, et en fait, elle va le blackmail pour qu'il l'aide à devenir populaire, et donc c'est un peu leur histoire, ce genre de choses. Sans vous mentir, je suis pas fan du livre. J'ai pas aimé le livre. Il y a eu beaucoup de discussions pour rien. Enfin, des discussions qui, selon moi, étaient inutiles. Beaucoup d'informations qui nous ont été données qui ne servaient à rien, finalement. Et puis, cette idée de blackmail, même si c'est pas vraiment un blackmail, finalement, mais juste mettre le mot blackmail dessus, ça m'a pas mal refroidi. La couverture est absolument canonissime. Mais vraiment, cette histoire, c'était pas pour moi. J'ai donné genre 3 étoiles, mais c'était pour le 2,5. Parce que je suis pas très fan. Puis je pense aussi que pour moi le personnage était assez fade, enfin les personnages étaient assez fades pour moi. Ils essayaient de se donner une personnalité mais c'était très très fade, donc voilà, c'est dommage. Le mois a pas très très bien commencé, mais voilà, tu vois, franchement c'était un livre qui était plutôt intéressant si on veut le lire un après-midi dans les transports en commun ou un truc comme ça, ou dans le train pour passer le temps et avoir une histoire à lire. Mais honnêtement, c'était pas non plus une de mes meilleures lectures. Cela étant dit, j'ai enchaîné avec un livre qui était juste trop bien, qui était, oh mon dieu, il était absolument fabuleux, je l'ai tellement adoré. Vraiment de A à Z, la première page, la dernière page, tout parfait. Perfection, perfection. C'est Slay de Brittany Morris et oh mon dieu, non seulement la couverture est belle, l'histoire est belle, c'est trop intéressant et c'est fabuleux, j'aime trop cet aspect international. Donc celui-ci aussi, du coup j'ai lu l'audiobook. Si vous me dites Iman respire, je ne sais plus respirer. Mais du coup c'est l'histoire d'une jeune fille, je vais pas vous mentir, les prénoms je me suis perdue. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a créé ce jeu qui est par rapport à la culture noire, et le jeu du coup s'appelle Slay. Et c'est trop bien, du coup elle a développé ça, elle a 17 ans, elle a développé ça super jeune avec une fille qui habite en France, qui est italienne, africaine et qui réside en France. Et du coup, elles ont développé ce jeu-là et ça a été un succès jusqu'à en fait un jour quelqu'un se fait tuer. Donc un jeune aussi noir se fait tuer par un autre pour des pièces dans le jeu. Et donc là,
elle est anonyme, donc rien ne lui tombe ça vraiment sur elle, sur elle, mais ça lui tombe quand même dessus, enfin sur son persona. Et du coup, comme c'est elle la créatrice, et donc il y a pas mal de responsabilités, et donc ce débat de son jeu est raciste, voilà, enfin non, il n'y a pas, parce que elle porte des points qui sont très très intéressants et qui sont vraiment qui sont là en fait, qui sont vrais, à savoir que du coup les personnages noirs dans certains jeux vidéo, c'est soit des personnages qui sont pas, voilà quoi, c'est pas des personnages intéressants à prendre parce que ils sont pas, bref, ils sont pas, enfin, il y a pas mal de points, vraiment, il faut lire ce livre pour comprendre ce qu'elle dit, et franchement c'est super intéressant, et j'ai beaucoup aimé, et elle en fait, ces personnages, ils sont noirs, fiers, beaux, et qui représentent parfaitement du coup la culture africaine, et tous ces, et ces jeux aussi, il y a du coup des cartes, ou ce genre de choses qui en fait sont en rapport du coup avec la culture noire, et c'est trop bien, et en fait du coup il y a ce débat sur, bah, voilà, son jeu, voilà, c'est séparatiste, ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est... Franchement, j'ai adoré, surtout cette idée de jeu. Ça a été comparé à Ready Player One. Euh, je vois pourquoi il y a cette comparaison, mais honnêtement, genre, je trouve que Slay est trop bien. Et genre, vraiment, il est fabuleux. J'ai donné 5 étoiles, bien évidemment, mais il est vraiment fabuleux et j'ai adoré. Il y a juste un truc qui m'a un peu turlupiné, enfin, un peu dérangé, mais c'était dans l'audiobook. C'est l'accent anglais de la française n'est pas français. Et pourtant, elle dit que j'ai un accent français. Et c'est pas un accent français, c'est un accent africain. Mais ouais, enfin, à part ça, franchement, l'histoire est juste chef's kiss. J'ai adoré. Et bref, voilà. Voilà comment je parle aux enfants. Il est vraiment trop bien. Et si je suis rouge, c'est vraiment parce que j'ai adoré. Et aussi parce que c'est le reflet de mon pull. Après, j'ai lu... pour du coup le nouvel an lunaire Readathon, The Empress of Salt and Fortune, qui est le premier volume de la série The Singing Hills Cycle, et c'est de Niveau. Et donc ça par contre c'est une sorte, c'est asiatique, et c'est une sorte de conte d'histoire, du coup Rosa Sage du passé. Je crois que c'est inspiré de la Chine, il me semble. Hein. Et du coup, les personnages, par exemple, ont Madame Lapin, ce genre de choses. Et franchement, au départ, je vais pas vous mentir, j'ai un peu eu du mal, et j'ai encore un peu du mal en fait à comprendre l'histoire. Le début, j'étais très... Qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Qu'est-ce qu'il se passe? Genre vraiment, le ton dans l'audiobook est juste calme et beau. L'histoire est super intéressante finalement, enfin, est vraiment touchante et poétique quand on commence à comprendre. Mais je vais pas vous mentir, je suis sortie du film. Je suis sortie du livre, perdue et émue. J'étais là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que j'ai compris? Je crois que j'ai rien compris, mais en même temps, triste. Genre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que j'ai rien compris de ce qui lui est arrivé ou qu'est-ce qui lui est arrivé? Et franchement, c'était super sympa. Ça faisait 100 pages. L'audiobook faisait 2 heures. Et vu que je lisais en x2, ça m'a fait 1 heure. Et ça m'a pas mal accompagnée. Parce que bon, j'étais pas mal occupée. Donc c'est pour ça que j'ai écouté pas mal d'audiobooks. Mais franchement, je sais pas. Puis j'ai enchaîné avec le deuxième. Et j'ai arrêté parce que j'étais là, je crois que je n'ai strictement rien compris. Et ça me stresse en fait de pas pouvoir comprendre ce que je lis. Ensuite, j'ai lu Opposite of Always, qui est en français à jamais, pas à jamais et pour toujours. Un truc comme ça, c'est de Justin A. Reynolds. C'est traduit en français, ça c'est sûr. Je sais que je l'ai vu passer beaucoup sur Luna Book Addict, Red Lauder et d'autres comptes. Et franchement, c'est un livre avec une boucle dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un garçon qui aime une fille qui, elle, a une maladie et elle va mourir. Et donc, il va être envoyé dans le passé pour voir en fait s'il peut corriger un truc. C'est pas même pas pour voir s'il peut corriger un truc, mais dans sa tête, c'est il faut que voilà, il faut qu'il la sauve, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Mais il va réaliser que en choisissant un autre, il délaisse un autre. Et qu'au final, toujours les résultats sont négatifs. On va speeder. Et donc en fait ce qui se passe c'est que voilà il va délaisser un autre et c'est assez triste. Et à la fin donc voilà il y a une petite morale de l'histoire voilà et franchement c'était une histoire très intéressante. Le fait est que les boucles en fait c'était trop répétitif. Il y en avait trop en fait. Il y en a un moment où c'était devenu trop et que pour moi en fait c'était ouais voilà quoi c'est
c'est cool, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, enfin, prends ta leçon. Enfin, je sais que, je sais pas, pour moi c'était trop, mais après c'était intéressant, j'ai bien aimé, tout est intéressant pour moi, je voudrais, il n'y a pas de logique. Mais voilà, du coup j'ai donné 4 étoiles, je sais pas si c'était pour 3,5 ou si c'était vraiment 4, mais voilà, c'était plutôt sympathique. C'était plutôt sympathique, je passais un petit moment, comment dire, intéressant, autre chose qu'intéressant. Positif, agréable, bon, agréable. Mais voilà, enfin il y a pas mal de choses que voilà. Ensuite j'ai lu, oh mon dieu, on passe au papier. J'ai lu Queen of Katwe de Tim Carruthers qui est sur Fiona Mutesi qui est une championne d'échecs. Je l'ai tellement enchaînée, je l'ai trop aimée et j'ai utilisé du coup ce marque-page qui est canon de les créas. J'ai oublié. Mon père il m'attend en bas. Et donc je mettrai le lien. Mais franchement l'histoire était vraiment pas mal. On parle d'elle, il y a des lettres qu'elle a écrites, il y a des photos, il y a aussi du coup celui qui, Robert Katende, qui a enseigné l'échec dans son village et franchement c'était plutôt cool donc j'ai vraiment aimé. J'ai aussi lu Anajaya, j'ai aussi lu The Good Girls. J'ai aussi lu The Good Girls de Claire Elisa Bartlett qui était vraiment plutôt pas mal. J'ai fait un vlog et aussi une revue du coup sur Goodreads. J'étais pas fond dedans, dans le sens où il n'y avait pas trop une atmosphère de thriller. Mais c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent commencer, puis il y a de la représentation bi et de la représentation saphique. Mais voilà quoi, il y avait... Puis la police, ils sont inutiles. Mais c'est vrai que, comme je lis beaucoup de true crime, et j'écoute beaucoup de true crime, la police parfois ils ont la flemme. Et puis il y a aussi d'abus de pouvoir policier, et voilà ce genre de choses. Il y a pas mal de sujets très lourds qui sont abordés, donc voilà. Ensuite, en manga, j'ai vraiment accéléré. Des sorties de chez Taifu qui sont sorties du coup au mois de février, c'est The Monster Exposed de Ogere Tsutanaka et Remnant Junji Omegaverse, le 3e. Ça c'est Omegaverse Mpreg, donc Anajaya, l'homme tombe enceinte. Celui-ci, ça parle de sujets genre abus, violence conjugale, et franchement c'est très très lourd. Ça m'a fait mal au cœur. Celui-ci, il était... C'est un peu bizarre parce que c'est un animal. Enfin, c'est pas un animal, mais il a un corps d'homme, mais il a des poils. C'est vraiment très lourd psychologiquement, mais je les aime. Voilà. Je sais pas si c'est des problematic favorites ou si ça l'est pas. Je les aime. Ogere Tsutanaka fait des trucs très intéressants. Il y a par exemple Neon Sign que j'ai adoré d'elle. Il y a Escape Journey que j'ai adoré d'elle. Il y en a énormément de... Organdi quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc franchement ces deux-là sont... Ogere Tsutanaka, franchement je la recommande, mais c'est smut. Hein. Ces deux-là smut beaucoup. C'est compliqué à gérer, mais franchement c'est intéressant celui d'Ogere Tsutanaka. Et enfin, je vais pas vous parler des webtoons, j'en parlerai peut-être sur Goodreads. Not Your Sidekick de Sibili, donc pour le Nouvel An Lunaire Readathon, qui est vraiment bien, et mais qui est très plat. Dans le sens très plat, pas très, voilà. Bon bref, oh mon dieu, je suis vraiment désolée, j'ai plus le temps. Et peut-être que je reviendrai plus tard pour vous parler du truc, pour vous parler des livres, mais c'est vraiment chaotique, j'ai plus le temps entre l'école, entre chez moi, entre la vie, entre tout ci, entre tout ça, je n'ai plus le temps. Mais bref, Not Your Sidekick était plat. Il y a de la représentation bi, de la représentation saphique, et c'est un couple FF. Il y a aussi des personnages trans et noirs et latinex, donc c'est plutôt pas mal pour la représentation, puis c'est de la jeunesse, mais autrement c'était plat. Par contre je vais quand même lire le reste, le 2e et le 3e, et le personnage principal est chinoise vietnamienne et c'est trop bien. Enfin bref, je suis vraiment désolée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment sympathique avec moi. Moi je vais aller faire mes courses et je vous dis à une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous, ciao, avant qu'on m'appelle.